Il y a quelque chose d'étrangement hypnotique dans la manière dont elle joue avec le temps. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves là, à attendre, à scruter ton téléphone, à guetter un message qui n'arrive jamais à l'heure. Ce n'est pas une simple coïncidence, ni une maladresse anodine. C'est une stratégie, une arme invisible et redoutable. Elle manipule le temps, t'enchaînant à des secondes qui s'étirent, à des minutes qui se figent, à des heures qui s'effacent. Elle t'enlève ce que tu as de plus précieux sans que tu t'en rendes compte. Ta maîtrise, ta patience, ton calme, et surtout, ta liberté. Tu crois que c'est elle qui décide quand, comment, et si elle te donne de son attention. En réalité, c'est elle qui te vole ton temps, parce que chaque retard, chaque silence, chaque longue attente est un test. Un test de ta soumission, de ta vulnérabilité, de ta volonté à rester accroché à une illusion. Plus tu attends, plus tu t'investis, plus tu te rapproches de ses griffes. Tu deviens prisonnier d'un rythme qu'elle impose, sans jamais l'avoir imposé. Tu cours après un temps qu'elle ne te rendra jamais. Si tu veux vraiment comprendre cette mécanique invisible et apprendre à déjouer ce piège qui te consume, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras une ressource secrète, un guide précis qui t'aidera à reprendre le contrôle, à récupérer ton temps et à ne plus jamais te laisser manipuler comme un pantin. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Pas l'argent, pas la force physique, ni même l'intelligence. Ta vie se mesure en secondes, en minutes, en heures, et chaque instant perdu est un morceau de toi qui s'efface. Elle le sait. Elle sait que chaque fois qu'elle te fait attendre, elle te vole une part de ton existence. Ce vol n'est pas brutal, il est subtil, presque imperceptible. Mais il est efficace. En te faisant patienter, elle teste ta réaction. Est-ce que tu vas t'impatienter? Est-ce que tu vas te sentir trahi, humilié, ou au contraire, vas-tu accepter ce décalage, cette attente, comme une preuve de ton attachement, de ta valeur pour elle? Cette attente devient un miroir. Elle regarde dans ce miroir pour mesurer ta loyauté, ta dépendance, ton besoin d'elle. Plus tu tolères ses retards et ses silences, plus elle comprend que tu es prête à t'effacer, à t'adapter à son rythme, à devenir secondaire dans ta propre vie. Le temps que tu lui offres sans retour, elle le transforme en pouvoir. Ce n'est pas seulement une question d'horaire ou de rendez-vous manqué, c'est une guerre psychologique où chaque minute volée est une victoire pour elle et une défaite pour toi. Elle contrôle non seulement ton emploi du temps, mais aussi ton état d'esprit, ta capacité à rester maître de tes émotions. Elle sait que tu peux survivre à une absence physique, mais elle te tue à petit feu avec le vide, le silence, l'attente, la suspension. Ses armes sont plus tranchantes que des mots ou des gestes agressifs. Elle te pousse à chercher, à supplier, à te justifier. Tu deviens à sa merci dépendant de ses décisions, de ses caprices temporels. Tu ne vois peut-être pas encore l'ampleur de ce vol, car il est déguisé en banalité. Un retard de 5 minutes, un message envoyé tardivement, un rendez-vous annulé au dernier moment. Ce sont des détails, mais cumulés, ils te dépouillent de ton pouvoir personnel. Tu perds le contrôle sur tes journées, sur tes émotions, sur ta vie. Comprends bien ceci, le temps manipulé est une forme de domination. Elle ne te demande pas explicitement de lui obéir. Elle ne te menace pas ouvertement. Elle te fait attendre, et dans cette attente, tu te soumets. Tu acceptes de perdre ton temps pour elle, parce que tu crois que cet investissement sera récompensé. Mais la vérité, c'est que la récompense est toujours retardée, toujours incertaine, toujours hors de portée. Ce jeu cruel repose sur ta peur fondamentale de la perte, ta peur que tout s'arrête si tu dis stop. Alors tu continues d'attendre, tu continues d'espérer, tu continues de te perdre. Le temps, pourtant intangible, devient le champ de bataille où elle impose son règne. Mais il y a un moyen de reprendre la main, un moyen de briser cette emprise silencieuse et de reconstruire ta vie selon ton propre rythme. Cette ressource secrète que je te propose dans le commentaire épinglé est la clé. Elle t'aidera à repérer ces manipulations avant qu'elles ne t'engloutissent, à poser des limites claires, à refuser de céder ton temps sans contrepartie. Ne laisse pas ton existence se diluer dans des heures volées. Ne laisse pas son pouvoir sur toi s'alimenter de tes silences et de tes attentes. Reprends le contrôle, maintenant, parce que le temps perdu ne revient jamais. Tu vois, l'attente n'est jamais innocente. Elle est une arme, une stratégie soigneusement orchestrée pour modeler ta perception, pour t'enchaîner sans que tu t'en rendes compte. Quand elle te fait poireauter, que ce soit pour un rendez-vous ou un simple message, ce n'est jamais un hasard.
Chaque minute que tu passes à guetter ton téléphone, chaque seconde où tu te demandes si elle va répondre, ces instants creusent un fossé invisible mais profond entre toi et la réalité. Ce vide, cette absence, ils prennent une forme presque tangible dans ton esprit. Là où l'immédiateté aurait dissipé le doute, l'attente l'amplifie. Et c'est là que le temps devient un poison délicieux. Plus tu patientes, plus tu valorises ce qu'elle t'accorde. Aussi infime soit-ce. Une réponse tardive, un message succinct, un rendez-vous enfin fixé après des heures de silence. Tous ces gestes simples prennent une valeur démesurée à cause de l'attente qui les précède. Ce que tu aurais jugé banal devient soudain précieux, presque sacré. Tu te surprends à attendre avec une sorte d'impatience hypnotique, à espérer un signe, un mot, un geste. Elle sait que ce pouvoir sur ton esprit est infini. Elle sait que le temps qu'elle te fait perdre, elle te le fait payer au centuple, en émotion, en désir, en anxiété. Cette mécanique ne s'arrête pas là. Ce jeu de l'attente creuse un puits d'investissement émotionnel qui t'engloutit lentement. Plus tu laisses filer les heures, plus tu te livres sans t'en apercevoir. Parce que chaque minute que tu ajoutes à ton attente, tu y mets un peu plus de toi-même, tes espoirs, tes frustrations, ta patience, ta volonté de comprendre, ta peur de perdre. Cet investissement temporel devient une sorte de monnaie invisible. Tu déposes chaque seconde, chaque minute, comme une pièce dans un coffre que tu crois remplir d'amour ou de promesses, alors qu'en réalité, tu alimentes une emprise. Et elle regarde, elle observe. Pas seulement tes mots, mais surtout ce que tu ne dis pas, ce que tu caches derrière ton calme apparent. Elle scrute tes silences, tes réactions, cette impatience à peine contenue, cette colère sourde qu'elle sait faire naître. Les retards qu'elle impose ne sont pas des erreurs, ni des oublis. Ce sont des tests, des expériences minutieuses où elle jauge ta résistance, ton seuil de tolérance, ta docilité. Chaque fois que tu encaisses un délai sans broncher, elle gagne. Elle engrange un peu plus de pouvoir. Chaque fois que tu montres ta frustration, elle recueille une information précieuse sur tes failles, sur la manière de te manipuler encore plus finement. Ce qui est fascinant, c'est que ce pouvoir est si subtil qu'il t'échappe souvent. Tu te dis que tu peux gérer, que ce n'est qu'un jeu temporaire, que ça finira par changer. Mais ce n'est pas un hasard si cette attente se prolonge toujours, si ce silence se fait plus lourd, si ce retard devient une habitude. En réalité, elle façonne ton esprit, elle t'apprivoise. Tu deviens dépendant de ce flux et reflux temporel, prisonnier d'une attente qui ne mène nulle part, sauf à renforcer son emprise. Et pendant que tu te débats dans ce cycle infernal, elle reste maîtresse du temps. Elle choisit quand elle te donne un peu d'attention, quand elle te laisse dans le flou, quand elle te fait languir. Ce contrôle du timing est la clé de son pouvoir. C'est une danse macabre où elle dicte le tempo, où tu te retrouves à courir après des miettes d'attention, à supplier pour un signe, à espérer un contact. Plus elle te fait attendre, plus elle te tient. Mais tu n'es pas condamné à subir. Comprendre cette mécanique perverse est le premier pas vers la libération. Lorsque tu reconnais que cette attente est une manipulation, que ce temps volé est un piège, tu peux commencer à poser des limites. Tu peux choisir de ne pas tout accepter, de ne pas investir ton énergie et tes émotions dans un vide orchestré. Tu peux décider que ton temps a une valeur, que tu n'es pas une horloge à sa disposition. Imagine un instant que ce soit toi qui commande au temps, et non l'inverse. Que ce soit toi qui décides quand donner de l'importance, quand répondre, quand investir. Que tu cesses de courir après un mirage, et que tu reprennes possession de ton propre rythme, de ta propre vie. C'est possible. Ce n'est pas une utopie, c'est un choix, une décision consciente. Il faut cultiver cette vigilance, observer non seulement ses actes, mais aussi ce qu'elle cherche à provoquer en toi. Chaque retard, chaque silence, chaque report est un signal, une invitation à te questionner. Ne te laisse pas happer par la frustration ou le désespoir, car ce sont des leviers pour renforcer son emprise. Apprends à la déjouer en ne lui offrant plus ce terrain de jeu qu'est ton attente. À force de patience forcée, tu risques de t'oublier. Tu risques d'effacer ta propre existence, de diluer ta force dans des heures perdues à espérer quelque chose qui ne vient pas. Ne donne pas à son contrôle du temps le pouvoir de te priver de ta liberté. Parce que dans ce jeu, la plus grande victoire, c'est celle qui consiste à reprendre ton temps, à refuser de le laisser filer entre ses doigts. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Ce n'est ni l'argent, ni la puissance, ni la séduction qui te définiront.
mais la manière dont tu choisis d'en user. Quand elle manipule le temps, elle ne fait pas que jouer avec tes minutes. Elle joue avec ton âme, avec ta capacité à t'aimer, à te respecter. Alors choisis de ne plus être une victime muette de ce temps qui te file entre les mains. Reprends ta place, impose ton rythme. Ne laisse pas cette attente imposée devenir la norme. Ne laisse pas ces retards calculés dicter ta valeur. Car au fond, celui qui contrôle le temps, contrôle tout. Et toi, tu as le pouvoir de reprendre ce contrôle, de briser ces chaînes invisibles et de te libérer de cette emprise silencieuse qui te ronge. Souviens-toi, le temps perdu ne revient jamais. Ce que tu donnes aujourd'hui, tu ne le récupéreras pas demain. Alors, choisis bien à qui tu l'offres. Choisis de ne plus attendre un geste, un message, une promesse qui ne viendra peut-être jamais. Choisis de vivre selon ton propre rythme, avec ta propre intensité. Parce que la vraie puissance, c'est celle qui vient de la maîtrise de soi, de la maîtrise du temps. Et c'est exactement ce que tu peux conquérir, dès maintenant. L'erreur fatale, la faute que commettent la majorité des hommes dans ce jeu cruel, c'est d'accepter l'attente comme une donnée immuable, un mal nécessaire. Ils justifient ce manque de respect pour leur temps en invoquant des excuses, souvent des excuses faites de peur et d'espoir désespéré. Elle est comme ça, c'est sa manière d'aimer. Je dois être patient, ça finira par venir. Voilà les mensonges qu'ils se répètent, s'enfermant dans une prison invisible où chaque seconde volée est une dépossession de leur dignité. En acceptant cette attente, ils signent un pacte silencieux avec la dévalorisation de leur propre personne. Ils offrent leur temps, ce bien précieux, sans aucune garantie, laissant la rivière du temps s'écouler sans jamais poser le barrage de la frontière, sans jamais dire « Stop, c'est mon temps, ma vie ». C'est dans cette acceptation passive que la manipulation trouve son terreau fertile. Elle sait que derrière cette attente, il y a une armure de tolérance, un terrain où elle peut jouer à loisir, dérober encore un peu plus. L'attente devient alors un instrument, un levier puissant pour renforcer son emprise. Chaque retard, chaque silence, chaque moment où elle choisit de ne pas venir ou de ne pas répondre, devient une déclaration muette. C'est moi qui décide quand, comment, et si tu as droit à mon temps. Et toi, tu restes là, à guetter, à espérer, à t'étioler. Mais il y a une méthode, une stratégie machiavélique, froide et implacable, pour reprendre la main sur ce temps qui t'échappe. Ce n'est pas en criant plus fort, ni en suppliant d'être considéré. Non, c'est en imposant tes propres limites, en définissant des règles claires et non négociables autour de ton temps. Tu dois devenir celui qui fixe l'agenda, celui qui détermine le tempo. Par exemple, si elle reste absente ou en retard sans raison valable, tu ne te plies plus à cette attente insensée. Tu dis non, tu quittes la scène, tu laisses le silence s'installer de ton côté, imposant un prix à son manque de respect. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la maîtrise. C'est un signal fort envoyé à travers les heures volées. Je ne suis pas disponible à ta guise, mon temps n'est pas un jouet. Il ne s'agit pas d'être rigide ou intransigeant pour le plaisir, il s'agit de recréer un équilibre, un rapport de force équilibré où tu redeviens le maître de ton existence. Tu poses des jalons, des limites qui deviennent des murs infranchissables. Quand elle capte que ces jeux temporels ne fonctionnent plus, que ces retards ne te font plus courber l'échine, que ton silence a plus de poids que ses appels, alors elle commence à ressentir cette perte de contrôle. Et c'est là que la dynamique change. Ce n'est pas elle qui mène la danse, c'est toi. Tu dois absolument devenir le maître de l'horloge. Ne jamais laisser cette horloge dicter la cadence de ta vie, encore moins celle de ta relation. L'obsession du temps, la peur de perdre son attention, la dépendance à ses caprices temporels, c'est une addiction mortelle. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler ce facteur invisible, à décider quand tu donnes, quand tu retires, quand tu avances et quand tu recules. Le temps n'est pas ton ennemi, ni un sablier dont tu subis la chute des grains. C'est un outil, un instrument que tu dois manier avec précision, avec froideur, avec stratégie. Imagine une horloge où ton aiguille avance toujours à ta vitesse, jamais ralentie par les retards ou les silences imposés. Ton temps est ton royaume, ta monnaie d'échange, ton levier de pouvoir. Ne permets jamais qu'elle devienne la maîtresse de ce royaume. Si tu laisses l'horloge dicter le rythme, tu rends ton cœur esclave, ta confiance prisonnière, ta patience un cauchemar. Mais si tu prends l'horloge dans ta main, si tu choisis de la synchroniser avec ta volonté,
Alors tu deviens invincible, insensible aux manipulations, indifférente au jeu. Ne te méprends pas, ce n'est pas une question de contrôle absolu, ni de domination brutale. C'est une élégance dans la fermeté, une danse subtile entre le non et le oui, entre la distance et la proximité. C'est savoir que chaque minute que tu offres doit être méritée, que ta disponibilité est un cadeau précieux, pas un dû. Tu n'es pas un esclave du temps qu'elle t'accorde, mais un souverain qui décide quand et comment ouvrir la porte de son royaume. Et plus encore, en devenant maître de l'horloge, tu te protèges d'une autre menace insidieuse, la dégradation progressive de ton estime de toi. Chaque minute perdue dans l'attente, chaque silence toléré, creuse un peu plus le fossé entre ce que tu es et ce que tu acceptes d'être. Tu te dévalues, tu t'effaces, tu disparais. Mais en reprenant le contrôle, en posant des limites fermes, tu reconstruis cette estime, pierre par pierre, minute par minute. Tu redeviens l'homme qui mérite le respect, l'attention, la présence. Le temps est la seule ressource que personne ne peut récupérer. Une fois qu'il est passé, il s'envole à jamais, emportant avec lui tes espoirs, tes rêves, tes attentes. Alors ne lui laisse pas ce pouvoir de te détruire. Ne lui donne jamais la clé de ta liberté. Sois celui qui choisit, qui décide, qui impose le rythme. Car dans ce monde où tout s'accélère, où les secondes sont plus précieuses que l'or, savoir maîtriser son temps, c'est savoir maîtriser sa vie. Regarde-toi, ici et maintenant. Visualise-toi en train de poser ce point final à ces attentes injustifiées, à ces silences imposés. Imagine la force que tu ressens quand tu refuses d'être tenu en otage par des retards sans fondement, par cette attente sans fin. Tu deviens alors une énigme qu'elle ne peut plus résoudre, un mystère qui échappe à son contrôle. Tu n'es plus la proie vulnérable, mais le joueur stratégique, celui qui déplace les pions avec calme et assurance. Ne laisse jamais son temps devenir ton esclavage. Sois l'homme qui impose ses règles, qui dicte son tempo, qui choisit quand et comment donner. Car dans cette maîtrise réside la clé de ta liberté, la source de ta puissance, le chemin vers une relation où le respect est mutuel, où la valeur ne se mesure pas en minutes perdues, mais en moments réellement partagés. C'est le moment de réécrire les règles, de reprendre la montre, de redevenir roi de ton temps. Et rappelle-toi, la vraie séduction ne naît pas de la soumission au calendrier d'une autre. Elle naît de la force tranquille, de la capacité à dire non, à poser un cadre, à garder intact ce trésor qu'est ton temps. Le temps est un guerrier silencieux, un allié fidèle ou un tyran impitoyable. À toi de choisir quel rôle il jouera dans ta vie. La décision, le contrôle, la puissance sont entre tes mains. Alors prends cette montre, serre-la fort et avance à ton rythme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais céder, sans jamais oublier que le temps appartient à celui qui sait le dominer. Mais il y a ce moment, ce tournant, ce point de bascule invisible où la manipulation du temps, cette arme sournoise qu'elle brandit comme un spectre, se retourne contre elle-même. Ce moment où, face à ta décision inébranlable, elle réalise que tu n'es plus disponible. Pas parce que tu as fui, ni parce que tu cherches à la punir, mais parce que tu as compris que ton temps n'est pas un bien négociable, ni une dette à rembourser. Ce basculement, c'est le silence imposé par une absence qui dérange, une distance qui énerve, une rareté qui force le respect. Quand elle voit que ces stratégies, ces allers-retours incessants entre présence et retrait, entre impatience et indifférence feinte, ne provoquent plus chez toi l'effet désiré, c'est là que son emprise chancelle. Ce n'est plus elle qui décide du rythme, mais toi. Et cela, c'est le commencement d'une nouvelle ère, où tu redeviens maître, où la dynamique change, où la manipulation s'effrite face à la constance et à la force tranquille. L'homme de haute valeur ne manie pas le temps comme une épée pour blesser ou pour dominer, mais comme un sanctuaire inviolable, un espace sacré où il se retrouve lui-même, où il cultive son essence et où il forge sa puissance intérieure. Il ne cède jamais à l'urgence imposée, ni au caprice d'un agenda dicté par autrui. Son temps est un refuge, une forteresse de calme et de clarté dans laquelle il se retire avec la certitude que chaque instant doit servir un dessein plus grand que la simple disponibilité. Il le protège comme on protège un trésor, conscient que chaque minute dilapidée par des exigences superficielles est une minute volée à son propre royaume intérieur. Ce temps préservé, il le consacre à ses passions, à sa croissance, à la construction patiente d'une vie qui ne se brade pas aux caprices d'un jeu de pouvoir. Ainsi, son temps devient un bouclier et une invitation.
Sa rareté n'est pas un leurre, mais un fait palpable, une preuve vivante de son autonomie absolue. Car il y a une différence fondamentale entre la disponibilité feinte, cette mascarade de présence calculée pour mieux attirer ou retenir, et la véritable rareté, ce pouvoir silencieux qui s'impose sans effort. La disponibilité feinte est un piège, un leurre, une marionnette tirée par des fils invisibles. Elle crée une dépendance, un besoin, un manque. Elle est une offre conditionnelle, toujours sujette à retour, toujours à la merci d'un caprice ou d'un changement d'humeur. La véritable rareté, en revanche, est une force tranquille, une évidence qui impose le respect sans avoir besoin de se justifier. Elle naît de la conscience profonde que le temps appartient à celui qui le maîtrise, non à celui qui le réclame. Cette rareté n'est pas synonyme d'absence, mais de choix. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation. C'est la distance qui crée l'attraction, le silence qui génère la curiosité, l'espace qui invite à la valeur. Elle ne manipule pas, elle transcende. Et c'est là, dans cette maîtrise absolue du temps, que réside la clé ultime. Car celui qui contrôle son propre temps contrôle inévitablement la relation. Ce n'est pas une question de domination brutale, mais de souveraineté subtile. Le temps n'est pas un simple cadre, une toile de fond, mais le cœur battant de toute interaction. Quand tu imposes ton rythme, quand tu refuses de te laisser happer par l'inconstance d'un jeu extérieur, tu deviens le centre, l'axe autour duquel tout gravite. À ce moment précis, tu n'es plus une cible, ni un pion, mais un acteur puissant, un stratège capable d'influencer sans jamais perdre son essence. La relation elle-même change de nature. Elle devient un échange équilibré, un dialogue entre égaux où la valeur n'est plus une monnaie d'échange, mais une qualité intrinsèque. Au fond, le temps est la monnaie la plus précieuse que nous possédons. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la séduction ne peuvent remplacer cette richesse intangible qu'est la maîtrise des instants qui composent notre existence. En donnant ton temps à quelqu'un, tu lui accordes bien plus que de la présence. Tu lui offres une part de toi-même, un fragment de ta vie. C'est pourquoi céder ce temps sans discernement, sans conscience, c'est se perdre dans un labyrinthe d'illusions et de frustrations. Mais savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir préserver ce sanctuaire, c'est s'élever au-dessus du jeu, c'est reprendre le contrôle de son destin. C'est faire de chaque seconde un acte de volonté, un choix affirmé. Alors, regarde cette montre qui tourne inlassablement, ce sablier où les grains de sable s'écoulent sans retour. Ne la laisse pas devenir une chaîne invisible, un carcan qui te lie à des attentes extérieures. Prends-la entre tes mains, serre-la, sens le poids de chaque instant, puis décide. Décide de qui mérite ton temps. Décide de la valeur que tu accordes à chaque relation. Décide de la fréquence à laquelle tu t'autorises à être présent. Car en fin de compte, la vraie liberté ne naît pas de l'absence ou de la fuite, mais de la maîtrise absolue de ce bien unique et insaisissable qu'est le temps. Et peut-être qu'à partir de ce moment, quand tu cesseras d'être disponible comme un esclave des horloges d'autrui, tu découvriras un nouveau pouvoir, plus profond et plus durable que toutes les stratégies de manipulation réunies. Un pouvoir qui ne s'achète pas, ne se mendie pas, ne s'impose pas, mais qui s'impose de lui-même. Le pouvoir d'être maître de ta propre vie, de tes propres choix, et inévitablement, de tes propres relations. Le temps est un champ de bataille invisible, un théâtre d'ombre où se joue la lutte la plus intime. Ceux qui s'y perdent deviennent esclaves, ceux qui l'embrassent deviennent souverains. Alors, choisis ta voie. Marche avec la certitude que le temps est ton allié le plus fidèle, ton plus grand levier, ton ultime conquête, car dans ce contrôle réside la promesse d'une vie vécue selon tes règles, un royaume où tu es roi, et la relation que tu bâtis n'est plus une prison, mais un espace d'échange authentique, équilibré et respectueux. Ne laisse jamais personne voler ton temps sans combat. Ne laisse jamais la montre décider pour toi. Sois l'homme qui impose son tempo, qui choisit son rythme, qui avance avec la sérénité d'un maître en pleine possession de son domaine. Car seul celui qui contrôle son temps contrôle tout. Et c'est là, dans cette maîtrise silencieuse, que réside la véritable puissance. Le piège de l'attente est l'un des plus subtils, des plus corrosifs. Tu crois tenir le temps entre tes mains, tu le laisses s'étirer, t'étirer comme un élastique, en espérant qu'elle finira par apparaître, qu'elle cessera de jouer avec toi. Chaque minute que tu passes à l'attendre est une minute volée à ta propre existence, une minute où tu t'effaces un peu plus, où ta présence se dilue dans l'ombre de son absence.
C'est dans ce vide que ton estime de toi se fissure sans bruit, sans éclat. L'attente n'est jamais neutre. Elle est une morsure lente, une usure qui ronge le respect que tu te portes, une prison invisible où tu deviens le gardien de ta propre captivité. Tu t'imagines être patient, loyal, investi. Mais en vérité, tu donnes un signal clair. Tu es disponible, vulnérable, démuni. Et elle savoure ce pouvoir, cette supériorité douce amère que lui confère cette attente. Elle manipule le temps comme un sculpteur façonne une œuvre. Elle étire les secondes, retarde les rendez-vous, change l'agenda, et pendant que tu comptes les minutes, elle compte tes faiblesses. Ce qui te semble un simple délai est en réalité une épreuve, un test silencieux pour mesurer ta dépendance, ta capacité à te soumettre. Chaque moment d'attente est une leçon qu'elle t'enseigne sans un mot. Tes priorités ne sont pas les tiennes, ton temps ne t'appartient plus. Mais au-delà de cette dynamique destructrice, il y a un autre regard, plus froid, plus calculateur, que l'homme machiavélique porte sur le temps que la femme lui accorde. Cet homme-là ne se contente pas de subir ou de fuir l'attente. Il observe, il écoute le silence entre les battements de l'horloge. Il décortique ses instants pour comprendre ses propres failles émotionnelles, ses zones d'ombre trop longtemps ignorées. Il sait que le temps qu'elle lui donne ou lui refuse est une fenêtre, un miroir déformant mais révélateur. Il scrute ses moments d'absence pour déceler ses faiblesses, cette peur de perdre, cette angoisse de l'abandon, cette impatience qui trahit un besoin d'approbation. Il transforme la douleur de l'attente en une source d'apprentissage. Il ne s'enferme pas dans la douleur, il l'analyse, il la déconstruit, il la maîtrise. Ce n'est pas une bataille contre le temps, c'est un duel contre lui-même. Car le véritable adversaire n'est pas la femme qui manipule les aiguilles, mais l'homme qui ne contrôle pas ses émotions, qui se laisse dominer par ses propres faiblesses. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, le temps ne se confond pas avec une arme dirigée contre toi. Ce n'est pas un ennemi à abattre ou un voleur à pourchasser. Le temps est un miroir impitoyable, qui te renvoie la vérité nue de ta dépendance affective. Ce que tu crois être une lutte extérieure est en réalité une confrontation intérieure. Ta capacité à gérer le temps, à ne pas te laisser happer par l'attente, à ne pas perdre pied dans le silence de ses retards, révèle où tu en es dans ta maîtrise de toi-même. Si tu te perds dans le temps, si tu laisses son rythme dicter le tien, alors tu te dévoiles, tu te fragilises. Ce miroir te montre que tu es encore prisonnier d'un besoin, d'une peur, d'un manque. Mais si tu sais regarder ce reflet sans détour, sans déni, alors tu peux commencer à reconstruire ta relation avec toi-même. Le temps cesse d'être une menace pour devenir un révélateur, une occasion de grandir, d'affirmer ta valeur. Tu comprends que la vraie puissance n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la souveraineté sur ta propre vie. Alors, choisis d'être cet homme-là. Celui qui ne se laisse pas piéger par le tic-tac d'une montre manipulée, celui qui ne confond jamais son estime avec les retards ou les silences imposés. Apprends à déceler dans le temps que l'autre t'accorde, non pas une faveur ou un cadeau, mais un test, un défi. Ce défi, c'est celui de ton indépendance, de ton équilibre, de ta capacité à dire non à la dépendance. Ce défi, tu peux le relever, car il est la clé de ta liberté. Ne te laisse pas emprisonner dans l'attente. Ne laisse pas le temps s'échapper, filer entre tes doigts comme un sable insaisissable. Sois l'homme qui impose sa cadence, qui sait quand avancer, quand reculer, quand poser la limite infranchissable. La maîtrise du temps est la maîtrise de ta propre histoire. C'est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute connexion véritable. Enfin, souviens-toi que le temps, aussi impitoyable soit-il, n'est jamais figé. Il est un flux, un courant, que tu peux apprendre à naviguer. Peut-être que la femme qui manipule le temps autour de toi ne fait que révéler le niveau de ta propre dépendance. Peut-être que la vraie victoire ne réside pas dans la tentative de contrôler ses aiguilles, mais dans la capacité à te libérer du besoin de leur approbation. Le temps, dans sa vérité ultime, est un révélateur. Un révélateur de ta force ou de ta faiblesse, de ta liberté ou de ta servitude. Ce que tu choisis d'en faire définit ce que tu es. Alors, deviens l'homme qui regarde le temps en face, sans peur ni illusion. Celui qui sait que chaque seconde est une chance de réaffirmer sa souveraineté. Celui qui avance avec la certitude tranquille qu'il est maître de son destin et que, tant qu'il contrôle le temps, il contrôle tout. Le temps peut être ton allié le plus fidèle ou ton bourreau le plus cruel.
La différence tient dans ta capacité à ne jamais perdre de vue que le véritable combat ne se joue jamais à l'extérieur, mais au plus profond de toi. Maîtrise ton temps, maîtrise ta vie, car dans cette maîtrise réside la puissance absolue, celle qui fait de toi un roi, non pas d'un royaume imaginaire, mais du seul territoire qui compte vraiment, toi-même. La jalousie. Ce sentiment brûlant, souvent vendu comme la preuve ultime d'un amour profond et sincère, est en réalité bien plus insidieux, bien plus toxique. Ce n'est pas un élan du cœur, mais une laisse invisible qu'elle noue autour de ton cou, un fil presque indétectable qui te relie à elle, te rendant prisonnier de ses jeux psychologiques. Tu crois que c'est elle qui t'aime, qui tient à toi, mais en vérité, cette jalousie orchestrée, ce feu qu'elle attise dans ton esprit, n'est rien d'autre qu'un outil de contrôle, une arme douce, subtile, machiavélique, et tu ne le vois pas venir. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Dedans, tu trouveras une ressource puissante qui te permettra de comprendre ces dynamiques et de reprendre le pouvoir sur tes émotions, sur ta vie. Ne laisse pas cette laisse invisible te guider sans que tu en sois conscient. Revenons à cette mécanique sournoise, à ce mécanisme que la psychologie sociale nomme la triangulation. Dans son essence, la triangulation consiste à introduire un troisième élément dans la relation, un tiers qui n'a pas forcément besoin d'être physiquement présent, mais qui joue un rôle capital dans l'équilibre émotionnel entre toi et elle. Ce tiers peut prendre 1000 visages. Un ex qui réapparaît subtilement dans une conversation, un collègue dont elle parle avec insistance, ou même un simple regard échangé dans la rue qu'elle mentionne au détour d'une phrase. Ce troisième élément est la clé de voûte de son contrôle. À travers cette figure externe, elle injecte l'insécurité dans ton esprit, une incertitude insidieuse qui s'immisce comme un poison lent dans tes pensées. Ce n'est pas un hasard si soudainement, tu te surprends à analyser ses moindres gestes, à chercher des signes là où il n'y en a pas forcément. Tu te retrouves à poser des questions qu'elle ne répond pas directement, à interpréter ses silences, à imaginer des scénarios où tu n'es jamais le héros. Elle ne te manipule pas de façon frontale, non. Elle agit par la suggestion, par le voile léger du doute qui assombrit ton jugement. Cette triangulation, souvent, elle ne la fait même pas consciemment. Elle n'a pas forcément l'intention délibérée de te contrôler, du moins pas dans un premier temps. Ce mécanisme est profondément ancré dans un besoin plus vaste et plus primitif. La validation de sa propre valeur sur le marché des relations humaines. Quand elle évoque cet ex, ce collègue, ce regard, ce n'est pas simplement pour te rendre jaloux. C'est pour s'assurer qu'elle est désirée, qu'elle a encore ce pouvoir de captiver, d'attirer. C'est un écho narcissique, un reflet de son estime d'elle-même qui vacille, qui cherche à se renforcer à travers ton regard, à travers ta réaction. Elle utilise ta jalousie comme un miroir déformant qui lui renvoie une image d'elle-même, amplifiée, valorisée. Et toi, tu deviens cet instrument, ce levier dont elle se sert pour ajuster ce reflet. Plus tu es jaloux, plus tu lui confirmes qu'elle a du pouvoir, qu'elle est importante. C'est un cercle vicieux où chaque émotion que tu ressens est amplifiée par sa capacité à susciter ce qu'elle appelle maladroitement un jeu amoureux, mais qui n'est en réalité qu'une manipulation fine, presque invisible. Dans ce jeu de miroir et d'ombre, tu n'es pas simplement un spectateur passif. Tu es un acteur involontaire qui se débat dans ses propres chaînes émotionnelles. Ta jalousie devient cette prison dorée, parce que tu crois que c'est de l'amour, que c'est une preuve qu'elle tient à toi. Or, cette jalousie n'est rien d'autre qu'une réaction conditionnée, un mécanisme psychologique exploité à son avantage. Il faut comprendre que ce processus de triangulation est renforcé par un facteur clé, l'ambiguïté. Elle ne t'accuse jamais clairement, elle ne te donne jamais de raison précise de douter. Elle dépose juste assez d'informations, assez de sous-entendus, pour que ton esprit parte en quête de réponses, pour que tu cherches à combler les vides par tes propres peurs. Cette ambiguïté est une arme redoutable. Elle fait de toi un enquêteur compulsif, un détective de sentiments, alors que tout ce que tu fais,
c'est renforcer le contrôle qu'elle exerce sur toi. Car plus tu cherches à comprendre, plus tu restes accroché à elle, plus tu lui donnes ton attention, ton énergie. Au fond, cette triangulation n'est pas qu'une simple tactique. C'est une stratégie psychologique, un levier sur ta vulnérabilité la plus intime, celle qui te pousse à vouloir être aimé, désiré, essentiel. Et elle sait, inconsciemment ou non, que la jalousie est la porte d'entrée vers cette vulnérabilité. En attisant ce feu, elle s'assure que tu ne sois jamais complètement libre de tes émotions, que tu sois toujours en quête de son approbation, de son regard. Il faut aussi prendre en compte la dimension inconsciente de ce mécanisme. Très souvent, elle ne réalise pas qu'elle utilise ta jalousie comme une laisse. Elle est elle-même prise au piège de ses propres insécurités, de ses propres besoins d'approbation. Ce besoin de validation, cette peur d'être délaissée ou remplacée, est profondément ancrée dans l'inconscient collectif, dans des blessures anciennes qui résonnent en elle. Alors, la triangulation devient un réflexe, un moyen pour elle de se rassurer, de tester ta loyauté, de vérifier que tu es toujours là, accroché à elle. Cette dynamique s'installe souvent sans qu'elle en ait véritablement conscience, presque comme un automatisme psychologique. Pourtant, c'est toi qui en subis les conséquences, toi qui es enfermé dans ce cercle vicieux où chaque mot, chaque regard, chaque silence peut déclencher une tempête intérieure. Elle ne te garde pas contre ton gré avec des chaînes visibles, mais avec des liens invisibles, faits de doutes, de peur, de jalousie. Et c'est ce qui rend cette manipulation si puissante et douloureuse. Parce que tu n'as pas la colère d'une trahison claire, parce qu'elle ne te ment pas ouvertement, parce qu'elle ne te trompe pas explicitement, tu restes suspendu à ses gestes, à ses paroles, à ses hésitations. Tu te demandes sans cesse si tu es celui qu'elle veut vraiment, celui qu'elle choisira demain. Tu te débats dans l'ombre de ce troisième élément qu'elle a introduit, ce spectre qui hante ta relation, qui fragilise ton équilibre. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Savoir que cette jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais une laisse, un piège psychologique, c'est te donner la clé pour sortir de cette prison invisible. Ce n'est pas facile, car ces jeux sont profondément enracinés dans nos émotions les plus primaires, dans notre besoin fondamental d'être aimé et accepté. Mais c'est possible. Il te faut apprendre à identifier cette triangulation, à reconnaître quand elle introduit ce tiers dans votre relation, à prendre conscience que ce tiers est un outil, un levier, un moyen pour elle de te garder sous influence. Il te faut aussi comprendre que son besoin de valider sa propre valeur ne doit pas être à tes dépens, que ta jalousie ne doit pas devenir le carburant de son pouvoir sur toi. Reprends ton pouvoir, refuse d'être l'otage de ces jeux inconscients. La jalousie n'est pas un cadeau, elle est un piège. Et celui qui sait voir les fils invisibles qui le retiennent peut les couper un à un, libérant ainsi son esprit et son cœur. Alors avant de continuer, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource te donnera les outils nécessaires pour comprendre ces dynamiques et te libérer de cette emprise psychologique. Ne laisse plus jamais ta jalousie être la laisse qu'elle t'impose. Reprends le contrôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque fois que la jalousie t'envahit, chaque fois que la colère gronde au fond de toi, tu deviens l'architecte involontaire de ta propre captivité. Elle ne te manipule pas seulement par des gestes calculés ou des paroles soigneusement dosées. Non, elle s'appuie sur ce feu interne qui te dévore, cette peur sourde, viscérale, de la perdre. Et c'est précisément là que réside la clé de son pouvoir. Ta jalousie, loin d'être une réaction naturelle, devient une arme qu'elle manie avec une précision diabolique, un levier invisible qui lui permet de tirer les ficelles de ta psyché. Quand tu te mets à poser des questions, à scruter ses moindres faits et gestes, à tenter de la protéger avec une vigilance exacerbée, tu te dresses en prisonnier de tes propres émotions. La colère qui éclate, les doutes que tu lâches comme des flèches empoisonnées, tout cela n'est pas perçu comme une preuve d'amour, mais comme une faiblesse, une faille béante dans ta carapace. Elle le sait, elle sent cette faille, elle l'explore avec gourmandise. Tu crois imposer des limites, mais en réalité, tu lui offres la clef de ta forteresse. Ce que tu prends pour une quête de justice ou de vérité, elle le transforme en un jeu macabre où elle est la maîtresse incontestée. Ce cercle vicieux est le piège le plus sournois. Plus tu la jalouses, plus tu montres à quel point elle peut te déstabiliser, plus elle te voit vulnérable.
Et dans cette faiblesse qu'elle décèle, elle perçoit un danger pour elle, un manque de force, un vide qui appelle un homme plus solide, plus calme, plus maître de ses émotions. Ironie du sort, ta jalousie, qui devrait te rapprocher d'elle, te pousse à la perdre. Elle ne cherche pas seulement à contrôler tes émotions, elle teste la solidité de ta place à ses côtés. Un homme qui cède à la jalousie devient un pantin désarticulé, un jouet facile à abandonner. Comprendre la différence entre jalousie et territorialité saine est crucial pour inverser la donne. La jalousie est cette peur maladive, cette angoisse sourde de perdre ce qui te semble indispensable. Une peur qui se nourrit de fantasmes et d'incertitudes, qui s'exprime par des accès de colère ou par un besoin de contrôle obsessionnel. La territorialité saine, elle, repose sur un équilibre fragile mais solide. C'est poser des limites claires, nettes, sans laisser place aux émotions déchaînées, sans que la peur ne vienne brouiller ton jugement. C'est un acte de force, un signe de respect envers toi-même et envers l'autre, une manière de dire « voici ce que je tolère, voici ce que je refuse », sans céder à la panique ou à la possessivité. Lorsque tu te laisses envahir par la jalousie, tu perds ce contrôle. Tu mélanges la peur et la logique, le besoin et la réalité. Tu deviens un terrain de jeu, un échiquier où elle déplace ses pièces en fonction de tes réactions. Elle crée cette atmosphère où tu es constamment sur le qui-vive, où chaque regard, chaque mot, chaque silence devient une arme potentielle. Ton esprit s'embrume, tes émotions s'emballent, et elle savoure ce spectacle. Toi, piégé dans un filet invisible, incapable de te dégager. Ta jalousie ne lui fait pas peur, elle la nourrit, elle la rassure sur sa capacité à t'influencer. Elle sait qu'elle tient entre ses mains tes émotions les plus fragiles, que t'as peur de la perdre la place au centre de ton univers. Et c'est précisément cela qui lui donne le pouvoir ultime, celui de régner sur toi, non par la force brute, mais par la domination psychologique, par la maîtrise de ce que tu ressens. Chaque question que tu poses, chaque soupçon que tu émets, elle les transforme en preuve de sa supériorité. Le plus tragique dans cette mécanique, c'est que tu pourrais briser le cercle. Tu pourrais apprendre à t'armer contre cette manipulation subtile, à ne plus offrir ton terrain intérieur en pâture à ces jeux. Mais pour cela, il faut que tu distingues clairement ce qui est menace réelle de ce qui est illusion fabriquée par la peur. Il faut que tu retrouves cette capacité à poser des limites froides, précises, sans que ton cœur ne batte la chamade. C'est un exercice d'équilibre, un art délicat qui demande distance et lucidité. Ne pas confondre ce qui relève de ta protection légitime avec ce qui relève du contrôle maladif. Parce que la jalousie est une faiblesse, un poison qui ronge lentement la confiance, cette confiance que tu dois cultiver comme un rempart. Plus elle te sent fragile, plus elle te teste, plus elle se détache pour chercher ailleurs ce calme que tu refuses de lui offrir. Elle ne veut pas d'un homme qui hurle, qui accuse, qui assaille. Elle cherche un roi, un maître de lui-même, un homme capable de dire non sans trembler, capable de se protéger sans exploser. Dans ce jeu obscur, la force ne se mesure pas à la colère que tu déchaînes, mais à la discipline que tu imposes sur tes propres émotions. Alors, chaque fois que la jalousie s'empare de toi, souviens-toi que tu lui donnes plus que tu ne reçois. Tu lui offres le pouvoir sur ton monde intérieur, tu deviens le jouet de tes propres peurs, et dans cette dynamique, elle s'élève, elle gagne en contrôle, tandis que tu perds peu à peu ton territoire, celui où tu devrais régner en maître. La bataille la plus sourde se joue là, dans le silence de tes pensées, dans la guerre invisible entre ta peur et ta raison. Le chemin vers la liberté commence quand tu refuses de te laisser emporter par la tempête émotionnelle. Quand tu choisis de rester maître de ton calme, de ta parole et de tes actes, sans jamais laisser la jalousie dicter ta conduite. C'est un combat contre toi-même, un combat que peu osent mener, parce qu'il exige un regard impitoyable sur ses propres faiblesses. Mais c'est aussi la seule voie pour reprendre le contrôle, pour cesser d'être une pièce sur l'échiquier d'une manipulation silencieuse. Tu dois comprendre que la jalousie n'est pas un signe d'amour, mais une faiblesse que l'autre peut exploiter. Que la véritable force réside dans la capacité à poser des frontières claires, à dire non sans colère, à protéger ce qui t'appartient sans devenir prisonnier de ta peur. Quand tu atteins ce stade, tu deviens imprenable, impossible à manipuler. Elle ne trouvera plus en toi ce terrain fertile pour ses jeux, et si elle cherche un homme plus fort, ce sera parce que tu auras choisi d'être ce dernier, et non parce que tu auras laissé ta jalousie te défaire.
C'est un long apprentissage, un chemin souvent douloureux, mais nécessaire. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas à contrôler l'autre, mais à te contrôler toi-même. Et c'est dans cette maîtrise que tu trouveras la paix, la vraie, celle qui tient à distance la jalousie et les manipulations qu'elle engendre. Jusqu'à ce que tu sois capable de demeurer calme, imperturbable, souverain de tes émotions, tu resteras prisonnier d'un jeu où l'autre détient toujours les cartes. Alors regarde bien cette jalousie qui bouillonne en toi, ce feu qui menace de t'engloutir. Ne la laisse pas devenir le brasier qui consume ta dignité. Transforme-la en une force froide, en une vigilance raisonnée, en une défense claire et nette. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras échapper au cercle infernal qui lie ta peur à son pouvoir, que tu pourras reprendre la main sur ton destin émotionnel. Que tu cesses d'être un pantin et que tu deviennes le maître, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de ce que tu ressens, de ce que tu acceptes, de ce que tu refuses. Car au final, elle ne cherche pas un homme jaloux, mais un homme fort. Et la force véritable n'est jamais dans la violence des sentiments, mais dans la froideur du contrôle. Il y a une vérité sombre et implacable qui traverse chaque fibre de cette danse perverse qu'elle orchestre contre toi. Elle manipule ta jalousie avec une finesse insidieuse, une mécanique quasi scientifique qui s'appuie sur tes failles les plus profondes. Mais ce jeu, aussi cruel soit-il, n'est pas une fatalité. Car derrière l'illusion de son contrôle se cache une faiblesse que tu peux exploiter, une faille machiavélique dans son plan. L'indifférence calculée, le retrait de ton attention, ce silence qui devient ton arme la plus tranchante. Quand elle provoque ta jalousie, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais un hasard si un regard, une parole lâchée avec un sourire en coin, ou même ce simple fait de te parler d'un autre homme, s'immisçant dans ta conscience comme un poison lent. Elle cherche à te déstabiliser, à te faire sortir de ta zone de confort, à manipuler tes émotions pour te garder sous son emprise. Mais si tu réponds à ces provocations par la colère, la frustration, ou pire, par la supplication, tu lui donnes le pouvoir. Tu deviens la marionnette de ses caprices, le jouet de ses humeurs, l'esclave de son besoin de contrôle. La vraie puissance réside donc dans le refus de jouer ce jeu, dans la capacité à lui renvoyer son propre miroir sans émotion, sans réaction visible. L'indifférence calculée n'est pas un acte d'ignorance ou de désintérêt, loin de là. C'est une stratégie consciente, un choix délibéré de ne pas alimenter son théâtre. Quand elle tente de t'ébranler, à ce moment précis, tu dois te déconnecter de la tempête intérieure qu'elle cherche à provoquer. Le sourire amusé, presque moqueur, que tu esquisses alors est une signature, un signal que tu ne tombes pas dans son piège. Ce sourire ne trahit aucune faiblesse, aucune blessure invisible. Il est le masque impassible du joueur qui sait que la partie est faussée et qui décide de changer les règles. Face à ces provocations, la meilleure réponse n'est pas dans la confrontation directe. Ce serait lui offrir une tribune, un terrain d'échange où elle pourrait retourner la situation en sa faveur. Au lieu de cela, le changement de sujet, subtil et naturel, est une manière de reprendre la main. Tu détournes le regard. Tu refuses de creuser la blessure qu'elle tente d'ouvrir. Tu glisses sur ses pics comme sur un lac gelé, impassible, sans laisser une seule fissure apparaître à la surface. Cela déstabilise davantage qu'une explosion de colère parce que cela la prive de ce qu'elle cherche, une réaction, un frisson d'anxiété, une preuve que tu tiens à elle plus que tu ne devrais. L'absence de réaction émotionnelle est la clé de voûte de cette méthode. Elle doit sentir que malgré ses tentatives, tu restes maître de toi-même, que tu ne consens pas à être son jouet. Ton silence n'est pas une capitulation, mais une forteresse. Chaque moment où tu choisis de ne pas répondre à sa provocation est une pierre posée dans les murs de ta souveraineté psychologique. Il faut imaginer cette posture comme un retrait stratégique, un pas en arrière pour mieux avancer ensuite, un refus de lui donner ce qu'elle espère obtenir sans effort. Dans cette bataille invisible, l'homme qui ne craint pas de la perdre est le seul qui détient un pouvoir véritable. Parce que la peur de la perte est ce qui alimente son contrôle, ce qui la pousse à manipuler, à tester, à jouer avec tes émotions comme on joue avec des pièces d'échecs. Si tu transformes cette peur en indifférence, si tu fais comprendre par ton attitude que ton équilibre ne dépend pas d'elle, alors tu deviens un adversaire redoutable. Elle ne pourra plus te tenir en laisse, car tu auras brisé les chaînes invisibles qui te maintenaient captif. Ce n'est pas un chemin facile. L'orgueil, l'attachement,
l'espoir de la voir s'ouvrir à toi peuvent t'aveugler, te pousser à céder à la tentation de répondre à ses provocations. Mais chaque fois que tu hésites, souviens-toi que cette hésitation est une faille qu'elle saisira sans pitié. L'indifférence calculée est un acte de puissance froide, une démonstration que tu contrôles ta propre sphère émotionnelle. Elle n'est pas synonyme d'absence d'amour ou de désintérêt, mais d'une maturité émotionnelle qui dépasse la simple réaction à chaud. Dans la pratique, cela signifie que lorsque tu sens son regard glisser sur un autre homme, que tu entends ses mots choisis pour attiser ta jalousie, tu lui offres un sourire à la fois calme et mystérieux, un sourire qui dit « Je sais ce que tu fais, et cela ne me touche pas ». Tu changes de sujet avec naturel, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit, tu ne te défends pas, tu ne cherches pas à la convaincre, tu es simplement hors de portée de ses manipulations. Cette posture provoque un bouleversement psychologique chez elle. Elle réalise que ses armes habituelles ne fonctionnent plus, que son pouvoir sur toi s'effrite. L'angoisse subtile de perdre quelqu'un qui ne se laisse pas dominer émerge alors dans son esprit. Cette peur-là est bien plus efficace que toutes les menaces ou les caprices. Parce que ce qu'elle redoute vraiment, c'est de perdre ce contrôle, cette emprise qui fait d'elle la maîtresse invisible de la relation. Ainsi, la boucle se referme avec une ironie mordante. Celui qui ne craint pas d'être abandonné est le seul à avoir le vrai pouvoir sur celle qui cherchait à le manipuler. En refusant d'être l'objet de sa jalousie, en refusant d'être son pantin, tu la places dans une position où elle doit redéfinir son rôle, sa stratégie, sa relation avec toi. C'est une victoire psychologique, une conquête silencieuse, une domination qui ne s'exprime pas par la force brute, mais par la maîtrise subtile de soi. Il faut comprendre que ce n'est pas un jeu de force, mais de finesse. L'indifférence ne signifie pas froideur, mais une forme d'ascendance invisible. Ce détachement apparent est en réalité un lien plus fort, une preuve que tu ne te perds pas dans ces tempêtes émotionnelles. Tu deviens comme un phare dans la nuit, immuable, inébranlable, inaccessible à ces manipulations. Et c'est ce qui, au final, l'effraie le plus. Ne plus pouvoir t'atteindre, ne plus pouvoir jouer sur ta peur, ne plus pouvoir te contrôler. Alors, la prochaine fois qu'elle tentera de déclencher ta jalousie, souviens-toi de ce sourire amusé, de ce changement de sujet discret, de cette absence de réaction émotionnelle. Souviens-toi que c'est dans ce silence, dans cette indifférence calculée, que se cache ta plus grande force. Ne cède jamais à la tentation de répondre à ses provocations, car c'est là qu'elle t'aura. Sois cet homme libre, cet homme dont la valeur ne dépend pas de la peur de la perte, mais de la certitude de son propre pouvoir. Parce qu'au final, celui qui ne tremble pas à l'idée de la perdre est le seul qu'elle aura peur de perdre. Elle cherche cette validation, ce feu intérieur qui atteste que tu es prêt à te battre pour elle, à plonger dans l'arène de ses jeux émotionnels, à te perdre dans ses dédales pour la conquérir à nouveau. Ce besoin n'est pas une faiblesse, mais une arme redoutable. Elle mesure ta valeur non pas à ce que tu es, mais à ce qu'elle croit pouvoir t'arracher. Elle veut sentir que tu es prêt à te battre, que tu es suspendu à son caprice, que ta peur de la perdre est un levier qu'elle peut actionner. C'est là que tu dois être le plus vigilant. Céder à cette demande, lui offrir ce combat intérieur, c'est lui tendre les rênes de ton pouvoir. La satisfaction qu'elle tire de ce spectacle est une drogue, un carburant qui alimente ses désirs de contrôle. Ne lui donne jamais cette victoire. Ne joue pas dans son théâtre. Reste silencieux, immobile, indifférent. Laisse-la chercher en vain la moindre fissure, le moindre signe de souffrance. C'est dans ce refus de la bataille que tu poses la première pierre de ta forteresse intérieure. L'effet miroir est ton allié le plus précieux. Elle voudra souvent te plonger dans la triangulation, ce jeu cruel où elle se place comme l'arbitre de ta valeur en te mettant face à d'autres, en te testant, en te provoquant. Mais au lieu de tomber dans le piège, retourne ce miroir vers elle. Sans être toxique, sans devenir manipulateur, montre-lui que tu as des options. Pas pour la menacer ni pour la blesser, mais simplement parce que tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas acquis. Tu n'es pas une propriété. Tu es un homme libre avec une vie riche, remplie d'opportunités, de rencontres, de choix. Lorsque tu incarnes cette liberté, cette absence de dépendance affective, tu renverses la dynamique. Elle n'est plus celle qui contrôle, mais celle qui cherche à comprendre comment elle pourrait te retenir. Cette inversion de pouvoir, subtile et silencieuse, est ce qui la fera douter.
Et dans ce doute naît le respect, la véritable forme de pouvoir qu'elle ne peut jamais contraindre. Il y a une différence abyssale entre un homme qui tremble à l'idée de perdre sa femme et celui qui sait, au fond de lui, qu'il peut la remplacer demain. Ce n'est pas une question de cynisme ou de superficialité, mais une question de confiance en soi. L'homme qui a peur est prisonnier de ses émotions, de ses insécurités. Il devient une proie facile, car il agit sous la tyrannie de la peur. Celui qui sait qu'il peut remplacer, qui sait qu'il a la force d'avancer seul, est un homme qui ne se laisse pas enfermer. Il ne se ment pas. La perte est possible, mais elle n'est pas la fin du monde. Cette conscience lui donne une force tranquille, une aura magnétique. Il vit dans l'acceptation et l'abondance, non dans la peur et le manque. Cette posture est un bouclier plus solide que toutes les stratégies de séduction, car elle repose sur la vérité la plus dure à saisir. Rien ni personne ne nous appartient vraiment, et c'est précisément cette liberté qui fait de nous des hommes invincibles. La jalousie, ce venin sournois, est le poison de l'âme. Elle ronge silencieusement, avilit, emprisonne. La jalousie t'enchaîne à ce que tu n'as pas, à ce que tu pourrais perdre, à une illusion de possession. Elle fait naître des fantômes, des peurs irrationnelles, des doutes paralysants. Elle est l'ombre noire qui obscurcit la lumière de ton être. S'en libérer n'est pas une simple stratégie, mais un chemin vers la véritable liberté masculine. C'est le refus de se laisser définir par la peur. C'est l'affirmation que ta valeur ne dépend pas d'une autre, mais de toi-même. C'est comprendre que la vraie force réside dans la maîtrise de ses émotions, dans la capacité à rester maître de soi face aux tempêtes. Libéré de la jalousie, tu deviens un homme qui ne cherche plus à contrôler mais à comprendre, qui ne se bat plus pour être aimé, mais qui sait déjà qu'il l'est par lui-même. Cette libération est une renaissance, une ascension vers un état d'être où tu es enfin souverain de ton cœur, de ton esprit, de ta vie. Alors, laisse la jalousie s'éteindre en silence comme un feu qui ne trouve plus de combustible. Ne lui permets pas de t'empoisonner, de te diminuer, de t'enchaîner. Choisis la voie de la liberté intérieure, de la puissance tranquille, de l'homme qui sait qu'il est complet, entier, indomptable. Car c'est là que réside le vrai pouvoir, non dans la peur de perdre, mais dans la certitude de se suffire à soi-même. Et c'est ce secret que, sans le dire, elle redoute le plus. Il y a un moment qui revient souvent, presque inévitablement, dans le jeu subtil de la jalousie. Le test de la jalousie rétrospective. Ce moment où, sans même en avoir conscience, elle évoque ses ex, ses histoires passées, ses anciens amours. Ce n'est jamais anodin. C'est une mise en scène soigneusement orchestrée pour observer ta réaction, pour sonder les failles de ta confiance, pour mesurer l'étendue de ta vulnérabilité. Elle ne te demande pas ouvertement ce que tu ressens. Elle te tend un miroir déformant où se reflètent tes insécurités. Cette tactique, insidieuse, repose sur un principe simple. Te pousser à te comparer, à te juger, à douter. Elle te parle de cet homme qui la faisait rire, de celui qui semblait plus fort, plus beau, plus désirable. Mais ce qu'elle cherche vraiment, c'est une réaction, une fissure dans ton armure. Parce qu'elle sait, au fond, que sous cette fissure peut naître une forme de contrôle encore plus puissant. Si tu te laisses déstabiliser, si tu montres l'ombre d'une faiblesse, alors elle tient ta corde, elle tire doucement, et tu danses à son rythme. Alors, comment réagir face à ce piège ? Comment répondre à cette provocation sans jamais perdre ton calme, sans jamais révéler l'angoisse sourde qui pourrait te ronger ? La clé, c'est l'art subtil de dévaloriser le passé tout en restant impassible, presque détaché. Tu ne dois jamais, au grand jamais, laisser transparaître la moindre insécurité. Au contraire, tu accueilles ces histoires comme on écoute un banal récit, sans émotion, avec une pointe d'ironie contenue. Peut-être qu'elle te parle de cet ex qui avait l'habitude de l'appeler toutes les nuits, noyé dans ses propres faiblesses. Peut-être que cet autre ne savait pas ce qu'il voulait, ou qu'il s'est montré incapable de la comprendre. Tu laisses glisser ces détails comme une pluie fine sur une vitre, sans froisser la page, sans interrompre le silence. Dans cette posture, tu inverses le rapport de force. Ce n'est plus elle qui te teste, c'est toi qui lui renvoies son jeu, vidé de toute substance. Tu lui montres, sans un mot, que tu n'es pas un spectateur vulnérable, mais un acteur souverain qui ne se laisse pas impressionner par les ombres du passé. Ce détachement, cette maîtrise tranquille, c'est une forme de pouvoir silencieux qui la désarme plus sûrement que n'importe quelle confrontation frontale. Car, au-delà de ce jeu de miroir,
La vérité la plus profonde est que l'homme qui contrôle sa jalousie contrôle la relation elle-même. Il refuse de jouer au jeu dont elle a fixé les règles. Il ne se laisse plus embarquer dans ce scénario où la peur de perdre dicte chaque mouvement, chaque parole, chaque regard. Il ne s'accroche pas à une illusion, à une projection, à une image fantasmée du couple. Il vit ici et maintenant, dans la réalité qu'il façonne par sa volonté et par sa présence. Cette maîtrise, cette souveraineté émotionnelle, c'est ce qui transforme la dynamique entre eux. Ce n'est plus une lutte de pouvoir où chacun tente de dominer l'autre, mais un équilibre fragile où c'est celui qui refuse de céder à la peur qui tient véritablement l'autorité. Parce que contrôler ses propres démons, c'est la plus grande victoire que l'on puisse obtenir dans l'arène des relations humaines. C'est la preuve d'une force intérieure qui ne dépend ni du regard, ni de l'approbation, ni de la validation extérieure. Il serait illusoire de croire que cette discipline est facile. La jalousie est un spectre tenace, un virus qui se glisse dans les interstices de l'esprit pour infecter lentement la confiance. Elle revient souvent, sous différentes formes, avec une insistance qui pourrait décourager le plus fort. Mais c'est justement dans cette répétition, dans cette constance à ne pas céder, qu'on forge son armure. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, chaque fois que tu refuses de nourrir ce feu destructeur, tu consolides ta place, tu affirmes ton territoire intérieur. Et c'est là, dans ce silence stoïque, dans cette absence de réaction excessive, que tu deviens imprenable. Elle peut évoquer tous les fantômes du passé. Elle peut semer 1000 graines de doute. Tu restes inébranlable. Tu lui montres que tu n'es pas un homme qui se bat pour une place, mais un homme qui sait qu'il y est déjà, qui sait que sa valeur est inconditionnelle, que son identité ne dépend d'aucune comparaison, d'aucune rivalité. Cette certitude tranquille est une forteresse que nul ne peut franchir. Dans cette posture, tu écris tes propres règles, tu redéfinis la relation à ton image. Ce n'est plus un terrain de jeu où les émotions se manipulent pour obtenir ce que l'on veut. C'est un espace où la vérité de l'homme s'impose, où la loyauté n'est pas une exigence mais une conséquence naturelle, où le respect naît du calme et de la force intérieure. Alors, la prochaine fois qu'elle évoquera ses ex, que ces mots glisseront comme des cailloux dans la rivière de ton esprit, rappelle-toi que ton silence, ta maîtrise, ta capacité à déjouer ce piège sont ton arme la plus puissante. Ne cède pas à l'envie de te défendre, de prouver, de justifier. Laisse son passé parler pour lui-même, sans importance, sans pouvoir sur toi. Car au final, celui qui sait dompter sa jalousie a déjà gagné bien plus que la bataille d'un instant. Il détient la clé d'une relation véritable, libre, où ni peur, ni doute ne viennent ternir le lien. Il est l'homme qui sait que le vrai contrôle n'est pas dans la domination d'autrui, mais dans la conquête de soi-même. Un homme complet, entier, indomptable, dont la grandeur ne se mesure pas à l'ombre que projette l'autre, mais à la lumière intérieure qu'il cultive jour après jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est cette lumière qui, en silence, balaie la jalousie, qui éteint les flammes de la peur, qui construit un empire où seule la confiance règne. Et c'est dans cet empire que réside la véritable liberté, le véritable pouvoir, celui que toutes les stratégies, tous les jeux, toutes les manipulations ne peuvent jamais atteindre ni détruire. Parce que ce pouvoir-là, il est inaliénable. Il est le reflet d'un homme qui s'est choisi lui-même et qui, par ce choix, a transcendé toutes les tentations et tous les pièges. Alors, marche dans cette voie avec assurance. Cultive cette force invisible. Refuse d'être l'esclave d'une jalousie qui cherche à t'enchaîner. Sois cet homme qui, au-delà des apparences et des provocations, sait que la plus grande victoire est celle qu'il remporte sur lui-même. Peut-être que c'est là, enfin, que se trouve la vraie séduction. Dans le pouvoir tranquille et souverain de celui qui ne se laisse plus manipuler, de celui qui s'élève au-dessus du jeu pour écrire sa propre histoire.